Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 23 juillet. La Lune en Capricorne sera en opposition à Mercure en Cancer. Donc ça peut nous pousser à agir un petit peu trop vite, d'autant plus que c'est immédiatement suivi par un sextile à Neptune en Poisson. Donc nous allons avoir une imagination un peu plus fertile durant cette journée. Attention à ne pas se bercer d'illusions. Restez conscient que les choses les plus solides s'édifient avec du temps, avec du travail, avec de la patience. L'opposition en début de journée, ça pourrait nous pousser à précipiter nos projets, à précipiter nos actions et donc à agir trop tôt, trop vite. Et c'est finalement assez important parce que en début de soirée, la Lune en Capricorne, toujours, sera en conjonction avec Pluton en Capricorne. Et là, ça va nous faire redescendre sur Terre. C'est quoi qu'il arrive ici, il s'agit de revenir à la réalité. Donc, il peut y avoir un atterrissage brutal durant cette conjonction en soirée si, on va dire, l'emballement, la hâte. Parce qu'on ne peut même pas parler d'enthousiasme sur l'opposition en début de journée. C'est vraiment, on veut aller plus vite que la musique. On veut tout accélérer. Mais pour ceux qui font de la musique, vous savez très bien que si on se met à jouer les notes toutes les unes toutes derrière les autres, on obtient quelque chose de saccadé qui n'a plus aucun sens. Donc restez bien conscient que vos projets évolueront par étapes et que plus vous restez concentré sur chaque étape, et mieux cette évolution sera canalisée, sera constructive et susceptible d'apporter de vrais changements, des changements positifs. Guérison, ah ben tiens, on en a bien besoin. Vendredi est donc sous le signe de la guérison. Je pense que vous l'avez noté, mais dans la vidéo d'horoscope que j'ai fait sur la pleine lune, j'ai en effet fait plus un horoscope autour de la pleine lune que sur la pleine lune. Parce que les transits, depuis quelques semaines, se rapprochent. On est à mi-année et il y a un pic. Il y a un pic astrologique ici qui va aller en décroissant jusqu'à la conclusion que nous aurons en décembre. Je vous en parle depuis le début de l'année. C'est-à-dire que tout ce qui a été initié en janvier-février, je vous le dis depuis le début de l'année, connaîtra une fin en décembre. Et là, on est dans le pic astrologique concernant ce dont j'ai décidé que je ne parlerai pas au quotidien, c'est-à-dire l'évolution collective et le fait que notre société est devenue complètement timbrée et a bien besoin de remettre les pieds sur terre finalement, d'atterrir et surtout de guérir d'elle-même et de sa folie. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Guérison, compréhension, intégration. Il s'agit de guérir de nos peurs, il s'agit de guérir de... La guérison, c'est cet as de pentacle, c'est ces amants. Justice, reine d'épée, 9 d'épée. Ici, il y a une décision à prendre, une décision juste. Il faut décider de guérir ou il faut décider de s'enfoncer dans la dissociation cognitive, mentale, qui prévaut actuellement. Individuellement, nous sommes tous perdus. C'est pour ça que, collectivement, nous ne sommes pas bons à grand-chose. C'est une journée pour décider de guérir ou pas. Le lendemain a lieu la pleine lune, enfin durant la nuit a lieu la pleine lune, et
Il y a une chose qui est très intéressante au sujet de cette pleine lune, c'est pour ça que j'étais plus sur les horoscopes au départ, c'est que on a une deuxième pleine lune dans le même signe. Et ça, c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire que là, on a une pleine lune qui est sur le premier degré du signe, le Verseau, et la deuxième pleine lune sera sur le degré anarétique, le degré 29e degré. C'est le degré anarétique, c'est celui où tout peut arriver. C'est celui où même les planètes ne savent plus, c'est un espèce de trou noir. C'est pour ça qu'on parle de point anarétique, parce qu'il y a un espèce de trou noir ici. Il y a le pire comme le meilleur sur ce degré-là. C'est le pire comme le meilleur. Il y a donc des choix majeurs à faire, parce qu'en décembre, ces choix seront entérinés, ils seront définitifs. Et autant qu'ils soient sous le signe de la guérison, plutôt que sous le signe de nos pires cauchemars. Quand je repense à toutes les science-fiction que j'ai lues, 9 de coupe, pendu. Ne soyez pas passif, la guérison ne viendra pas tout seul. Elle ne viendra pas toute seule, il s'agit de prendre conscience de quoi on a peur et de ce qu'on peut faire pour lutter, pour dépasser cette peur. C'est le 4 d'épée qui est venu. Quand j'avais tiré le 6 de bâton, les 4 d'épée, il a sauté. Il a eu une façon de sortir en même temps alors que je ne l'avais même pas effleuré. Il faut faire le choix de la victoire. Mais ce 4 d'épée, il vient. L'action nécessaire au progrès ici, pour surmonter les peurs, pour guérir, c'est faire le choix de la victoire. C'est faire le choix du cœur, le chevalier de coupe. C'est décider que ce que l'on ressent, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on est. Pas ce qu'on nous a raconté, ce qu'on nous a expliqué. Non, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à vos choix, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Et il faut faire le choix de la victoire. Mais le 4 d'épée ici, il vient dire de vraiment faire le choix de la victoire. Il nous renvoie à l'empereur et en tempérance. Il renvoie à ce que je disais il y a quelques minutes. C'est-à-dire que on en revient à la bonne vieille parabole des routes. Une fois que vous êtes engagé sur une route, parvenu à un certain point, vous n'avez plus le choix. On va prendre un exemple extrême. Dans certains pays, il y a des déserts. S'il y a bien une chose que savent les personnes qui entreprennent de traverser ces déserts, c'est que parvenu à un certain point, il ne faut surtout pas faire demi-tour. Il faut continuer. Il faut continuer, il faut continuer. C'est comme ça. Vous n'avez plus le choix. Donc il faut bien réfléchir avant de s'engager. Est-ce que votre véhicule tiendra jusqu'au bout? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires? Les choix nous engagent profondément parce que empereur, tempérance. Donc il s'agit de choisir la véritable victoire, la véritable guérison. Pas une fuite en avant pour nourrir des peurs encore plus grandes. Non. C'est affronter la peur et décider du sort qu'on va lui faire. Et là, on reprend le pouvoir. Et là, on est dans la résilience. La vraie. Voilà un tirage qui me fait reconsidérer certaines choses auxquelles je réfléchissais il y a un petit moment. 5 de bâton, pendu, page de coupe, papesse. Oh, qu'il est dur de décider. Oh, qu'il est dur de décider. Il va y avoir une lutte. Il va y avoir une lutte entre ce que l'on désire. Parce que je dois avouer, moi j'ai un côté bisounours. Je veux que tout le monde aime tout le monde et que tout le monde ait un comportement décent et honorable. Mais il y a la papesse en moi qui sait très bien que beaucoup de gens aiment bien être des salauds. Ouais. Et comme le dit Alpha Blondy, les salauds ont mis le feu au paradis.
C'est un choix qui est ardu ici. C'est un choix que beaucoup ont tendance à ne pas vouloir affronter. 5 de bâton pendu, ça part mal ici. C'est-à-dire qu'on préfère s'occuper d'autre chose, on préfère jouer sur les mots dans un 5 de bâton. Dans un 5 de bâton, on est prisonnier du dogme, le pape. On est prisonnier parce que le diable. Un 5 de bâton, c'est là la très grosse différence, je sais que j'en ai déjà parlé dans certains tirages, avec le 7 de bâton. Dans le 7 de bâton, il y a une foi qui est chevillée au corps parce qu'il s'agit des étoiles, il s'agit de ce qu'il y a de plus beau. Dans le 5 de bâton, c'est le dogme, c'est la tradition, dont on est prisonnier, le diable. Et le dogme étant le pape. C'est pour ça que ce sont deux cartes qui se nourrissent. Et ici, c'est le pendu. Le pendu, c'est le stade où on est incapable de s'écouter, où on est incapable d'accepter ce qu'il faut admettre, ce qu'il faut comprendre de nos doutes et de nos peurs. Ici, la guérison est définitivement un travail individuel. Si l'individu ne guérit pas, le collectif est vérolé. C'est-à-dire que si il n'agit pas, il ne réfléchit pas, il ne fait pas les choix qui lui sont offerts, il ne fait pas, entre guillemets, les bons choix, c'est-à-dire les choix qui améliorent, qui font progresser les choses, le collectif perd la boule. Ici, il s'agit de décider pour soi, il s'agit de guérir. De guérir de ce qui n'existe pas, les peurs et les angoisses. Le futur qui n'est pas là. Et le passé qui n'est pas ce qu'on a cru qu'il était. On va bien avoir besoin des faits là pour nous dire ce que le cœur pense vraiment. Page de coupe, chevalier de coupe. Mais c'est la raison qui tranche. C'est l'empereur qui doit trancher. La décision avec la justice, la décision de la reine d'épée est primordiale. Parce que ça doit être une décision consciente forcément avec la papesse. Papesse, 2 d'épée, le diable, le pendu. Et je pense au diable avec le 5 de bâton. Quand on est pris au piège des choix, on se met à lutter. Et le page de coupe ici, il a tellement peur qu'il ne passe pas à l'action. Le cœur n'arrive pas à décider parce que c'est l'esprit qui est prisonnier des peurs. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une guérison. Papesse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Et le 5 de coupe. Donc le cœur est en train de peser le pour et le contre entre ses regrets et les perspectives, disons. Ayez confiance. Il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et la papesse, oui. Donc je vais la relire, hein, la papesse, pour être bien sûr. Je la ressortirai du paquet si elle ne ressort pas. Je la photographierai. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Votre décision doit être une guérison. Elle doit être vecteur de guérison. Elle ne doit pas créer une nouvelle fracture. Elle ne doit pas créer de nouvelles peurs. Le cœur veut mettre fin à tout ça. Le cœur, l'as de pentacle. Tout à l'heure, j'avais l'as de pentacle. Je l'avais pourquoi déjà? Je l'avais au dos? Oui, je l'avais au dos, ici. Donc là, on a à nouveau l'as de pentacle. Et on a le roi de coupe, le monde et le chevalier d'épée. Le cœur, il a décidé que c'était terminé pour lui.
qu'il allait guérir et qu'il allait construire quelque chose qui va vraiment, vraiment faire la différence. Le pentacle, quelque chose de constructif. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. On a une redondance des cartes ici. C'est ça qui provoque la guérison, c'est quand nous nous alignons avec nous-mêmes. C'est quand notre cœur et notre tête cessent de discuter, en mode « Ah oui, mais si, ah oui, mais pourquoi, ah oui, non, mais... » Quand c'est terminé. Et ici, c'est ce qu'on a. C'est ça le processus de guérison, c'est quand la tête, elle décide que oui, toutes les peurs qu'elle a nourries, il faut en finir, qu'il faut y croire, qu'il faut générer son propre équilibre, qu'il faut être maître de son propre destin, qu'il faut s'écouter avant tout, écouter son intuition. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'implique dans une entreprise culturelle ou s'efforce d'être créatif. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Ça, c'est ce qui vient avec la guérison. Le monde est une carte de guérison. Parce que le cycle est terminé. On est passé par toutes les phases depuis le moment où on a lancé le cycle avec le fou. Dans le monde, on a vécu toutes les phases, on a compris. Et comme on a compris qu'on n'avait rien compris, on redevient le fou. Le chevalier d'épée. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Ça, c'est une fois que le cœur il a décidé de guérir. Une fois qu'il a décidé de guérir, c'est terminé, la guérison, elle est là. Donc, le fou. Donc, je démarre quelque chose de nouveau. Donc, je cherche des solutions qui me donnent cette victoire, des solutions qui me permettent de lancer le nouveau départ qu'est l'As de Pentacle. Fini de jouer. Très bien. Ah tiens, ça c'est intéressant. Le pendu, le 4 de coupe. Faut que la plaisanterie elle cesse là. Il faut réellement lâcher prise, c'est-à-dire guérir. Guérir, parce que tant que cette guérison n'a pas eu lieu, il n'y a pas l'éveil. Le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Le 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Le 3 de coupe ici, c'est la carte de la légèreté. C'est la carte où on s'amuse et on ne tient pas compte des conséquences. Et le 8 de coupe, c'est là qu'il y a une prise de conscience. L'éveil, changez de votre façon de regarder la situation, brassez votre originalité, pause temporaire. Ne vous laissez pas détourner. Le cœur, là, il peut se détourner par confort, il peut se détourner d'un changement. Il peut se dire, ça peut attendre. Ça peut attendre parce que, justement, j'ai envie de m'amuser. Mais la guérison ne passe pas par cet amusement-là. La guérison, elle passe par l'acceptation et un éveil. Ici, on a un frein. On est bloqué tant qu'on n'admet pas qu'il faut lâcher prise et qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Oh. Oh. Waouh. La force, qui, comme vous le savez, Dorine Vertu a gardé l'ancienne chronologie du tarot. La force est en position 11, qui dans les Rider-Waite est la position de la justice. Ça, c'est le conseil des cartes.
cherchez des moyens, créez des occasions, créez des moyens, utilisez ces ressources de manière créative pour réconcilier, pour unir et prendre un nouveau départ. C'est plus le moment de jouer là. Tant qu'il n'y a pas de passage à l'action, rien ne se passe. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Ici, il s'agit de mobiliser ses ressources, l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Et le fou, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Notre action, ici, notre action, elle est empêchée parce que on ne lâche pas prise sur ce qui nous distrait, sur ce qui nous empêche de voir ce qu'il faut voir. Que le moment est venu de mettre fin et de prendre un nouveau départ. Le moment est venu d'une guérison. Le moment est venu de mobiliser nos ressources en vue d'une guérison. Je vais me reposer. Je vais partir avant d'être assigné à résidence. Donc, je pense faire demain un tirage de samedi et dimanche et partir de toute façon pour quelques jours chez ma tante. Et maintenant, je me dis que c'est peut-être le moment d'essayer, peut-être pas les directs, quoique si, je pourrais essayer aussi le direct. Parce qu'en partant, je peux pas mettre les vidéos comme j'ai l'habitude. Il faut que je réfléchisse. Parce que je me demande qu'est-ce qui va sortir dans les prochains jours. C'est intéressant, pendant que je parle de ça, c'est cette carte qui sort. Peut-être parce que j'ai vraiment besoin de repos et que différents indices sont pointés vers ça. Prends du repos. Je n'arrive plus à répondre à mes mails, il y en a trop. Beaucoup de commentaires en fait. Beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas faire de commentaires sur YouTube par crainte des jugements, par crainte des attaques, par crainte des critiques. Donc c'est assez exponentiel. C'est assez fou finalement. C'est assez effrayant. Que tant de gens n'osent plus parler. C'est inquiétant. Bon, après, parfois c'est vrai qu'il y a des détails, mais quand on reste anonyme, les détails ne sont pas indicateurs, à moins de donner des noms, des dates, enfin, etc. Mais les gens non plus osent de moins en moins parler, en fait. Il faut faire la paix avec l'univers. Il faut bien comprendre que tout ce qui nous est offert tout au long de notre chemin, c'est pour nous permettre de progresser. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que tout va bien. Parce que c'est la sidération qui est notre ennemi, pas l'action. C'est le fait d'être sidéré au point de ne plus pouvoir agir qui est notre ennemi. Réfléchissez sur vos buts. Reconsidérez vos objectifs. Sont-ils vains? Sont-ils hypocrites? Sont-ils faux? Ou sont-ils ce que vous êtes? Sont-ils ce que vous êtes au-delà de ça, ce que vous pouvez être, ce qu'il y a de plus essentiel en vous? Est-ce qu'ils sont le reflet de quelqu'un? Ou est-ce qu'ils sont juste le reflet de la société? Parce que c'est de ça dont parlent ces masques. Les faux semblants et le paraître. On comprend à quel point l'univers nous bénit de ses bienfaits, que le jour où on croit à ses rêves, où on fait la paix avec ce que l'on est vraiment, et non plus avec ce qu'on nous a dit qu'il fallait être.
Le grand livre des pourquoi. Bon, il est urgent de se cesser de se demander pourquoi, ou même comment, les choses sont ce qu'elles sont. Les choses sont comme ça. Là, il faut se réveiller. TikTok, c'est déjà une carte de réveil pour dire « Oh, c'est l'heure d'y aller ». Mais là, sur le grand livre des pourquoi, qu'il faut fermer en disant tout simplement « parce que c'est comme ça ». Fenêtre d'Overton. Pour ceux qui veulent vraiment une réponse, documentez-vous sur la fenêtre d'Overton. Sur le fait que, ou sur tout simplement quelque chose qui est bien plus courant sur Internet. Vous savez, les grenouilles dans la casserole, et on allume le feu. Jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Elles y restent dans la casserole. Fiout, elles y arrivent pas. Hein. Impossible. Les petites compromissions. C'est comme ça qu'on y arrive. Et on en fait tous. C'est juste le jour où on est en train de se briser qu'on réalise à quel point on est allé trop loin dans nos compromissions. Il faut suivre le courant parce que le moment est venu d'agir, parce que le moment est venu de faire progresser les choses, pas d'essayer de revenir à ce qui s'est passé avant et changer le passé. Le passé, il y a des traces partout. Le passé est ce qu'il est. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Il faut faire le ménage dans ce qui sont vraiment des opportunités, ce qui n'en sont pas. Shopwood sur Fork in the Road. Certaines des directions qui sont indiquées là, cette carte vient de dire qu'il y en a qui sont des impasses. Il y a des impasses. Donc il faut faire un choix conscient pour que ce que l'on désire devienne vraiment ce que l'on vit, pour être ainsi couronné, pour être ainsi dans cette victoire. Mais le moment est venu surtout de guérir. De guérir, parce qu'à partir du moment où on guérit, qu'on sait qu'on est béni, c'est là qu'on peut courir après nos rêves. C'est là qu'on peut réaliser que certains choix n'en sont pas. Que certaines routes ne sont que des impasses. Et avec ce tri, on se concentre sur l'essentiel. Youpla. Ah! J'ai demandé l'ultime conseil des cartes. Yin, guérison. Donc, la guérison est à l'ordre du jour et il s'agit de dire sa vérité. Parce que le choix sera fait. À partir du moment où vous direz votre vérité, dans la tribu, vous reconnaîtrez ceux qui vous ressemblent, ceux qui partagent vos valeurs et vos objectifs, et ceux qui vont prendre une route différente. Que cette route soit une vraie route ou une impasse. C'est de votre route qu'il est question. Ici, il y a un tri qui est fait. On guérit. On cesse de s'attendre à ce que la tribu se lève d'une seule voix, parle d'un seul cœur. Non, parce qu'on est tous différents. Et que normalement, dans une tribu, il y a des chefs. Mais là, ça fait très longtemps qu'on n'a plus de chefs. On a des influenceurs. On a des imbéciles. On a beaucoup de gens qui se tapent sur la poitrine, mais la tribu humaine a définitivement coulé. Je suis pessimiste d'un coup. Traversée émotionnelle. Toute guérison s'accompagne d'une traversée émotionnelle.
transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Bon, j'arrête là. Je pense que je vais faire une photo simplement de ces cartes-là. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont sorties de manière répétée et accentuée. Et ça se voit mal aux miniatures. Mais bon courage à tous. Gardez les pieds sur terre. Restez face à la réalité. Que disent les faits? Que dit votre ressenti? Ce sera le meilleur indicateur. Ne vous laissez pas distraire. Parce que tant que vous vous laisserez distraire, vous ne vous attaquerez pas aux vrais problèmes. Et vous ne trouverez donc pas les vraies solutions. Et la véritable guérison. Bon allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.